Oui, nous allons découvrir une tranchée de première ligne. Suivez-moi. Imaginez-vous à environ 2 mètres sous terre. Lorsque l'on lève les yeux, on distingue très nettement les sacs de sable et les barbelés qui protègent sommairement les soldats. On distingue aussi la forme de cette tranchée qui n'est pas creusée en ligne droite et c'est tout simplement pour se protéger des tirs ennemis. Regardez maintenant ces parois, elles sont consolidées de simples fagots. C'est donc la zone la plus dangereuse, la plus meurtrière pour les poilus. Ici, la mort est partout. Les obus tombent à quelques mètres d'eux et ils vivent dans des conditions d'hygiène déplorables. Ils sont couverts de poux, de puces et certains souffrent même de la gale. Alors comment se déroule leur journée? Eh bien c'est ici qu'ils surveillent les tranchées adverses et qu'ils font feu contre l'ennemi comme ce soldat sur l'échelle. Mais entre deux opérations, il faut surtout tuer l'ennui car c'est ici qu'ils survivent dans des conditions terribles. Ils mangent peu. Certains soldats jouent à la manille, comme ici on les voit. C'est un jeu de cartes très répandu à l'époque. Et puis d'autres poilus vont plutôt préférer écrire des lettres à leur famille. Regardez ces lettres, c'est un contact avec leurs femmes et leurs enfants. Enfin, certains soldats sont plus créatifs et vont façonner des objets insolites grâce au cuivre des douilles. Et puis quand ils le peuvent, les poilus se reposent dans des abris de fortune. Suivez-moi, c'est au bout de la tranchée. Ce qui étonne en arrivant, c'est l'obscurité qui règne ici, car nous sommes plusieurs mètres sous terre. C'est la seule façon de se protéger des bombardements. L'abri est tout petit, il peut accueillir à peine une dizaine d'hommes. Et regardez justement ce soldat, il a bricolé une cage en métal pour se protéger des rats. Les rats sont partout, jour et nuit, ils dévorent tout, le fromage, le chocolat et même la crosse des fusils. C'est dans ces conditions que les poilus vont vivre la guerre de position qui va durer 40 mois. Les discussions se déroulent en pleine nuit. Il est 2 heures du matin. Les négociateurs allemands et alliés se retrouvent dans ce wagon. Il s'agit du wagon du maréchal Foch. Et regardez justement, on les aperçoit ici. C'est dans ce wagon, dans le plus grand secret et à l'abri des regards que tout va se passer. Et justement, je vous y emmène. Suivez-moi. C'est autour de cette table en bois que tout va se jouer. Ils sont 8. De ce côté, les négociateurs allemands. En face, le maréchal Foch et les alliés. Ce matin-là, il faudra 3 heures d'intenses tractations avant que toutes les parties ne trouvent un accord et n'apposent leur signature sur ce document. Il est 5h15 précisément quand l'armistice est enfin signé. Regardez. Justement, ce document, c'est la Convention de l'armistice. Elle fait 13 pages et contient 18 articles qui entérinent les conditions de la défaite de l'Allemagne, des sanctions qui nourriront un esprit de revanche 20 ans plus tard. Au même moment, sur les champs de bataille, les combats continuent. Ce n'est qu'à 11h, le 11e jour du 11e mois de l'année 1918, que l'armistice prend effet. C'est la fin de la Première Guerre mondiale. Elle a fait 10 millions de morts.